Salut les gars, on se retrouve donc sur une nouvelle vidéo des résumés d'Euro. Donc c'est le 10e épisode. Donc comme premier match de la soirée, c'était un match de Cruiserweight entre Jack Gallagher et contre Arya Daivari, victoire de Jack Gallagher. En fait, Jack Gallagher a fait je sais pas si c'était un finisher. Des Arya était contre un coin. Et là, Jack a commencé à courir et il lui a mis un job kick dans la tête. Et là, Daivari était KO. Il lui a fait le tomber. Il a gagné. Euh, Jack a voulu serrer la main à Daivari, mais Daivari n'a pas voulu. Et il lui a attaqué sa jambe. Il lui a attaqué la jambe. Il lui a mis un coup de pied. Après, il lui a mis, on va le dire, une balayette avec sa main. Il lui a mis une balayette. Et du coup, peut-être qu'il est blessé. Je ne sais pas. J'espère avoir des nouvelles. Pardon. Donc, on a eu le retour du Big Show. Donc, le Big Show a fait son retour à WWE. Il était contre Seth Rollins. Victoire de Seth Rollins. Mais ne vous inquiétez pas, un Big Show n'a pas vraiment perdu. Il a seulement perdu par disqualification, par découte. Parce que, en fait, à l'extérieur du ring, il y avait Kevin Owens. Et Kevin Owens a encouragé Big Show. Du coup, Big Show s'est énervé. Il a pris Kevin Owens. Il lui a mis un choke slam. Et du coup, il est parti. Il voulait partir parce qu'il était un peu énervé. Et, et donc, Seth Rollins avait le champ libre. Et Kevin Owens était KO. Donc, Big Show a applaudi a applaudi Seth Rollins parce qu'il avait gagné. Et Seth Rollins, il a dit, le geste, comment la tête qu'il a fait, il a dit pourquoi pas, allez on y va. Et a mis un pedigree et Seth Rollins a mis un pedigree à Kevin Owens. Donc on a eu le champion Cruiserweight Rich Swann contre TJ Pink, victoire de Rich Swann avec son finisher, le coup de pied retourné qui est très très fatal. Il a mis un très gros coup de pied à TJ Pink et donc il a eu la victoire. On a eu aussi un match entre Kevin Owens et Sami Zayn, victoire de Kevin Owens. C'était quand même un beau match, c'était un beau match, mais Kevin Owens a gagné avec son Powerbomb. Donc on a eu un match entre Mark Henry contre Titus O'Neil, c'était The Turtles in Texas. Donc Titus O'Neil faisait un peu le malin, il commençait à crier sur Mark Henry. Et là, Titus vient sur Mark Henry l'attrape et lui met son rusher de slam. Et du coup, Titus O'Neil était KO et il lui a fait Mark Henry lui a fait le tomber et donc Mark Henry a gagné. Et en une prise, je vous dis en une prise, il a juste attrapé. Il lui a fait son finisher, The Rusher Slam. Et après, il a gagné. Donc, Titus O'Neil a fait moins le malin dès qu'il était à terre. Donc, on a eu aussi un match entre Bayley et Alicia Fox. Victoire de Bayley. Mais pour moi, Alicia Fox méritait de gagner. Pourquoi? Parce qu'elle dominait le match. Elle a dominé le match. Et avec une petite erreur, Bayley l'attrape et lui met une belly to belly et elle gagne. Il y a eu aussi un match par équipe avec Cesaro et Sheamus contre Gallows et Anderson. Victoire de je ne sais pas de personne parce que à l'extérieur il y avait le New Day qui regardait le match, j'avais des popcorn et tout. Du coup, ah oui, en plus c'était un match pour savoir qui serait challenger. Du coup, ils mangeaient des popcorn et tout. Et là ils sont allés à l'extérieur du ring. Et là il y a, sans faire exprès, je crois que c'était Gallows, sans faire exprès, il a fait pousser tout le monde. Et du coup, il y avait Biggie, Kofi Kingston et Xavier Woods, ils sont tombés. Biggie s'est énervé et a mis une close line à Sheamus. Il a mis une close line à Sheamus. Du coup, ils ont commencé à se taper. Et donc, vers la fin de la courte vidéo de la WWE, Kofi Kingston a voulu sauter sur Sheamus et Cesaro.
Et là, bah, il n'a pas réussi. Sheamus et Cesaro ont réussi à le rattraper et ils ont mis un powerbomb sur Xavier Woods et Biggie. Et du coup, enfin, c'était pour dire ouais, on a gagné tout et enfin voilà. Donc après, on a eu Charlotte qui a fait une petite promo, on va dire comme ça. Elle a commencé à parler que ouais, j'ai perdu mon titre et tout. Et là, il y a Ric Flair qui est venu. Et donc, elle a ouvert ses bras en lui disant fais-moi un câlin. Ric Flair lui a fait un câlin. Après, elle lui a redemandé un autre câlin. Et là, elle lui a mis une claque. Mais une claque très très violente. En plus, à son père. Son père est tombé. Et là, elle commençait à lui reprocher pourquoi tu fais ça. Je suis ta fille. Tu étais du côté de ma rivale. Et tout. Et Ric Flair commençait à pleurer. Du coup, Sacha Banks est venue. Et elle est venue. Elle a voulu aider Ric Flair parce qu'il pleurait. Elle voyait qu'il pleurait. Et elle est venue. Et Charlotte, bah, dès que Sacha Banks est venue, bah, elle a direct tapé. Elle a enchaîné les coups. Donc, sans aller à l'extérieur du ring. Elle a commencé à la balancer un peu partout. Et là, elle lui a fait le genre de le port. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais le port bomb que Big Show fait, il le prend et il le balance bah, de l'autre côté bah, vers son dos. Et du coup, elle l'a fait et c'était contre la grosse barre en fer de l'extérieur du ring. Et du coup, bah, je sais pas, mais peut-être Sacha Banks, elle doit avoir un bleu, je ne sais pas. Et du coup, Charlotte a traîné Sacha Banks dans le ring et en lui disant voilà, c'est ta fille, voici, c'est elle ta fille et tout. Du coup, Ric Flair qui était en pleurs parce que voilà, il avait mis une claque et en plus il avait un peu trahi sa fille quand même. Du coup, enfin voilà, il était un peu déçu de ses actes. Et on a eu aussi... ah, pardon. J'ai sauté quelques trucs, pardon. Euh, Avant, il y a eu Enzo Amore qui est venu bah, on va dire, dans la pièce où il y a Lana et Rusev se parlent et tout. Et du coup, elle est venue, ils ont commencé à parler et tout. Et là, il y a Rousseff qui arrive. Bah là, comme ils étaient eux seuls, bah Rousseff s'est énervé, a commencé à taper Enzo Morel. Il le tapait, il tapait, il l'a balancé un peu il l'a balancé contre le mur. Et là, il l'a balancé contre une table. Et là, il a commencé à traîner Enzo Morel comme si c'était un chien, un chat, comme si il l'avait tué. Il l'a mis en dehors, comme ça, comme si c'était une poubelle. Mais avant, il y a eu, après plutôt, avant que Charlotte mette une claque à Ric Flair, il y a eu Roman Reigns contre Chris Jericho. Victoire de Roman Reigns. Donc c'était le match pour les titres pour le titre des États-Unis. Donc Roman Reigns gagne. Du coup, il y avait Kevin Owens qui est venu et et Roman Reigns tape KO et a mis un super kick. Kevin Owens a mis un super kick à Roman Reigns, mais l'arbitre ne regardait pas. Et là, il a mis un super kick. Et là, Roman Reigns s'est levé, ou je ne sais pas comment. Et là, Chris Jericho est venu et il a mis un code break. Du coup, on pensait qu'il était KO. Il a fait le tomber. Dégage. Il s'est dégagé. Et là, Chris Jericho a commencé à crier. Là, il a dit tu fais quoi là et tout. Et là, il lui a dit allez, dégage, 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 go out, go out, go out. Du coup, il est parti. Roman Reigns qui était là, qui était dans le coin. Il a voulu se faire aspirer la première fois. Chris Jericho a sauté. Et la deuxième fois, il s'est pris le spire. Et du coup, Roman Reigns a gagné et a conservé son titre. Donc, vers la fin du show, du coup, il y a eu Rusev qui a commencé à crier sur Lana. Il y avait Enzo Amore et Big Cass qui étaient là. Et du coup, il a commencé à crier sur Lana. Je sais pas, comme si elle voulait pleurer. Bah, Lana a fait quoi? A enlevé sa bague et a jeté, et a jeté la bague sur Rusev. Du coup, Rusev, lui, il est parti. Et il y a Enzo Amore, il est venu.
Et comme si vous aurez vu la tête de Big Cass et Enzo Amore, comme si parce qu'ils comprenaient pas, hein, ils avaient quand même les grands yeux verts et ils étaient avec les gros yeux verts. Moi, je vous invite à regarder la vidéo, peut-être ça va vous faire rire, hein. C'est sur la chaîne de la WWE. Du coup, ils avaient des grands yeux verts. Ça, c'était très très marrant. Ouais, du coup, c'était. Bah, après, il y a Lana, pardon, qui a demandé à Enzo Amore si tu voulais venir dans ma chambre. C'est une chambre, je sais plus combien. Enfin, elle lui a demandé. Bah, Enzo Amore, il a dit oui, hein, parce que Lana, elle est. Bah, parce il la trouve jolie et tout. Et puis, enfin, voilà, il a dit oui. Et du coup, bah, il y a Ric Flair après, qui a vu Enzo Amore, se sont un peu parlé. Et du coup, je crois qu'il lui a prêté sa limousine pour qu'il parte avec, enfin, faire quelques petits trucs. Donc voilà. Donc c'était la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu et un commentaire. Donc les gars, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, peace. Pardon. Peace.